Alors nous allons arriver aux deux villes, voilà, et là nous allons prendre à droite. Donc nous quittons la départementale 954 pour prendre, pas de numéro, alors pour prendre la rue de la Jonquière. Alors, à droite, la carrière des Gros Monts. Là, on commence à voir des roses trémières, me semble-t-il. Ouais. Voilà, donc nous descendons Mont-Saint-Pével en longeant la nouvelle THT et même en passant dessous. Alors, nous sommes ici, rue de l'Offrande. Alors, rue du hameau de l'Offrande, rue de l'Offrande. Allez, on va prendre celle-là. Donc, nous sommes rue du hameau de l'Offrande. Je n'ai pas vu de panneau communal. Alors, ici. Bon, c'était peut-être pas la meilleure idée. Ah, peut-être. On va faire attention au virage parce que je ne sais pas si c'est plein de gravier. Vu que les 2/3 de la chaussée ont été refaits. Alors, il n'y a pas de voiture ni devant ni derrière. Donc voici une petite vue sur la THT, la nouvelle ligne à très haute tension, avec ces poteaux qui évoquent des mâts de voilier. Allez. Ça va, l'objectif a l'air d'être pas trop dégueulasse. Du maïs, alors là le maïs c'est pour faire du fourrage pour les animaux. Ici dans le nord on n'arrive pas encore à produire du maïs, des grains de maïs, des graines de maïs, je sais pas comment il faut dire. Alors, rue Fidèle Dubois. Allez, on va prendre la rue Fidèle Dubois. Alors, virage sans visibilité. Et où arrivons-nous? À Tourmilly. 30, priorité à droite dans toute la commune. Ça fait une belle jambe. De toute façon, ceux qui ne respectent pas les priorités ne les respecteront pas plus. Par contre, ça fait courir des risques aux autres usagers. Ah, les gendarmes devant. Alors, on se lève pour pas se prendre de coups dans les vertèbres. Je suis bien à 30 km/h. Aussi, ici, c'est un village qui est devenu le refuge
des citadins à haut revenu. On va s'ennuyer à 30 à l'heure, on louvoie un petit peu. Et on se soulève pour épargner les vertèbres. On est bien à 30. Alors ici, il devait y avoir un château aussi, ou un ancien château. Alors, je ne sais pas s'il y a encore un château. Enfin, dans le temps, il y avait des châteaux dans toutes ces communes. Et la plupart ont été détruits en 14-18 ou en 39-45, ou alors démolis par leurs propriétaires qui ne pouvaient plus les entretenir. Il reste quand même un certain nombre de châteaux dans le coin, très bien entretenus, habités, et d'autres sont transformés en lieu pour les réceptions. Hop là. Alors, un petit point. Donc, Watine, la D54, Tumerie à gauche. Alors, nous allons aller dans l'autre sens. Les anciennes entreprises. Alors, départemental 54. Ah oui, ben voilà. Alors en fait, en tournant à gauche, je crois que je vais me rapprocher de Falampin. Et nous allons passer, alors j'ai déjà montré à plusieurs reprises, mais toujours avec un son qui était dégoûtant, au pied de l'église Saint-Pierre, voilà, qui est l'une des plus anciennes églises du coin. Elle a résisté à quasiment tous les conflits. Elle est classée au monument historique. Et je pense que les parties les plus anciennes doivent dater du XIIe. Et là, c'est une magnifique route de campagne.